Bonjour à tous, aujourd'hui nous restons à Rennes pour parler d'art. En effet, nous sommes juste devant le musée des Beaux-Arts, un musée qui a été construit et inauguré dans les années 1850. Au programme, une découverte des richesses et une rencontre. Allez, suivez-moi. Guillaume Caseroni, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc responsable des collections dessins et peintures ici au musée des Beaux-Arts de Rennes où nous nous trouvons. Oui. Alors historiquement, c'était un ancien palais universitaire. Comment est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui à un tel musée des Beaux-Arts ? Alors en effet, l'histoire de ce bâtiment est assez complexe parce que l'édifice n'a pas été construit au départ uniquement pour le musée. Donc on est dans les années 1850, il y a des plaintes parce que les collections ne sont pas bien installées. Le musée existait déjà, il y avait déjà des collections, et donc la mairie de Rennes prend la décision d'édifier un bâtiment, mais pas uniquement pour le musée, un bâtiment qui réunit à la fois le musée, les universités et différentes sociétés savantes. Donc ces différentes institutions vont rester dans le bâtiment jusqu'au début du XXe siècle et le musée n'occupait qu'une aile du bâtiment. Quand les universités partent, le musée prend possession de l'ensemble du bâtiment, mais sachant que c'est un musée double à cette époque-là, il y a le musée des Beaux-Arts et le musée de Bretagne, donc la partie bretonne et la partie Beaux-Arts plus internationale. Donc ces deux musées vont rester ensemble ici jusqu'à il y a à peu près une dizaine d'années, où le musée de Bretagne a quitté l'édifice pour les champs libres. Donc en fait, l'appropriation du lieu par le musée des Beaux-Arts s'est fait très progressivement, partie par partie, on va dire, dans le bâtiment. Alors, quelle collection peut-on retrouver aujourd'hui au sein du musée des Beaux-Arts ? Alors on entend par Beaux-Arts tout ce qui éventuellement peut avoir un aspect esthétique. Donc, sont vraiment restés ici le noyau dur des collections Beaux-Arts, donc l'archéologie pour l'archéologie égyptienne, grecque et romaine. Et ensuite, pour les collections de peinture et de dessin, l'ensemble de la collection municipale. Essentiellement aujourd'hui, pour le musée des Beaux-Arts, un musée de peinture et de dessin. C'est ce qu'on voit dans l'essentiel des salles de la collection. Avec un bémol, nous avons un ensemble très particulier ici qui remonte aux origines même du musée, qui est un cabinet de curiosités fondé par le président Christophe-Paul de Robien, qui était président au Parlement de Rennes, collection qui a été saisie chez son fils émigré au moment de la Révolution. Donc cette collection a été l'élément fondateur du musée de Rennes et se compose de tout un ensemble d'objets très hétéroclites qui viennent du monde entier, et donc des choses japonaises, chinoises, indiennes. Donc c'était l'idée de créer chez soi un modèle miniature de tout ce qu'on pouvait voir dans le monde. Donc ce cabinet est présenté au rez-de-chaussée et là ce ne sont pas des peintures et des dessins. Alors, est-ce que justement il y a des pièces ou des endroits là dans le musée à ne surtout pas manquer lorsqu'on vient visiter Alors déjà le cabinet de curiosité, c'est un élément fondamental du musée, surtout qu'actuellement il y a aussi une petite exposition dans ce cabinet sur l'érotisme au XVIIIe siècle, donc ça mérite le détour. Et en dehors du cabinet, l'œuvre incontournable du musée de Rennes, qu'on peut appeler la Joconde de la Bretagne, est un tableau de Georges de la Tour du XVIIe siècle qui représente la Vierge tenant l'enfant Jésus, accompagnée de Sainte Anne, qu'on appelle le Nouveau-Né, qui est l'icône du musée de Rennes et qui est une œuvre connue dans le monde entier. Merci beaucoup Guillaume Caseroni. On va maintenant continuer le reste de la visite. C'est déjà la fin de cette édition. Chaque année, plus de 70 000 personnes viennent visiter le musée des Beaux-Arts. Nous, on y retourne. À très bientôt sur TVR.